Je suis à la rencontre de l'un des candidats de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, celui qui a battu aussi sa campagne dans la province du Lualaba, mais plus précisément à Kolwezi parce qu'il était candidat pour la circonscription électorale de Kolwezi. Monsieur Clovis, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous voici chez vous aujourd'hui. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vais très bien, quelles que soient les élections chaotiques organisées par la CENI dans notre pays. Et pourquoi vous dites élections chaotiques? Oui, les élections étaient chaotiques parce que lorsque vous regardez bien à travers la province, les gens ont quitté leur maison pour aller voter. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le centre de vote, ils ont trouvé que leur nom ne figurait pas sur les listes, mais quelqu'un qui a sa carte enrôlée dans ce centre-là, il se retrouve qu'il ne figure pas sur les listes. Alors ils ont été empêchés de voter. En dehors de cela, nous avons appris qu'il y avait des machines qui étaient dans des maisons de certaines personnes, de hauts responsables en province. Ils se sont votés dans leur chambre, dans leur salon. Alors je pense que c'est pourquoi on a appelé ça chaotique. Mais il y a une application que la CENI avait mise à la disposition des électeurs. Oui, quelle que soit l'application, mais les électeurs, ce n'est pas tout le monde qui utilise l'Internet. Je pense que les mamans là, qui sont des cas solo, les mamans de 5 ans, ils ne peuvent pas utiliser cette application. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Il faut afficher. Candidat à Kolwezi, combien de pourcentage de population participative aux élections? En fait, la population était sensibilisée pour aller voter. Tout le monde, dès le matin déjà, était devant le centre de vote. Mais curieusement, le chaos organisé par la CENI a fait à ce que nombreux n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes, mais avec les cartes d'électeurs à main. Alors, ils étaient tous partis voter. Alors, c'est ce qui a fait à ce que le taux de participation soit faible, parce que nous sommes dans de 40%. Au moment où la population était prête pour aller voter, parce que tout le monde a été sensibilisé pour aller sanctionner les gens qui n'ont pas pu faire quelque chose pendant 5 ans. Il y avait une application mise à la disposition de la population, des électeurs. Oui, mais en fait, notre pays, il ne faut pas dire que toutes les mamans là-bas qui vivent à Kassolo, qui vivent à 5 ans, qui vivent à Kabila, ont ces applications. Ils pouvaient utiliser ces applications-là. Ça, c'était des applications juste pour les intellectuels qui pouvaient avoir des Android afin de déposer. Même ceux-là qui ont eu des applications. Ils ont posé des questions, mais ils ont retrouvé que leur nom ne figurait pas. Alors, je pense que c'était un désordre total avec cette organisation de la CENI. Alors, pour vous, quelles sont les grandes difficultés en dehors de certains électeurs qui n'avaient pas retrouver facilement leur nom sur les listes affichées par la CENI au bureau de vote? Les grandes difficultés, premièrement, d'abord, ce sont des machines de vote. Dans le bureau de vote, vous trouvez une machine de vote qui est en panne, soit qui ne fonctionne pas. Tout le monde, il y avait des files d'attente, il fallait attendre que la machine soit réparée. Or, il n'y a pas la connexion. Ces histoires-là ont fait à ce que la population puisse traîner devant le bureau de vote sans pouvoir voter. C'est la première difficulté. Deuxièmement, il n'y a pas eu les listes n'ont pas été affichées avant. La population ne savait pas, les électeurs ne savaient pas quel bureau ils devraient entrer. Tout ça a fait à ce qu'il y a eu une forte difficulté. En dehors de ça, ils ont commencé à allumer leurs machines en retard. Parce qu'ils nous ont dit que ça devait commencer à 6 h, mais malheureusement, ça a commencé, c'est à 9 h, 10 h que les élections ont commencé. Tout ceci a cochonné la population parce qu'ils n'ont pas pu attendre longtemps pour voter avant et terminer toute la population. Il y avait un report? Oui, mais c'est une fois dans l'histoire où nous faisons les élections pendant 3 jours. Parce que j'ai appris, même aujourd'hui, il y a des kits qui sont arrivés sur le point de la RDC. Ils vont voter aussi aujourd'hui. Je pense, ici à Kolwezi, nous avons voté 2 jours. On a voté le 20 et le 21. Je pense que tout ça, c'est du désordre total. Personnellement, parce que vous étiez candidat, comment vous critiquez? Est-ce que vous avez bien bâti votre campagne les jours de vote? Est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Oui, en fait, je dis merci à tous les Kolweziens, les enfants de Kolwezi qui nous ont voté en grande quantité. Parce que j'ai eu beaucoup de voix dans la ville de Kolwezi. Personnellement? Oui, personnellement, j'ai eu beaucoup de voix dans la ville de Kolwezi. J'ai été voté énormément. Parce qu'il y a certains bureaux où tous ces gens ici qui sont à la manette du pouvoir, ils sont derrière moi. J'ai eu beaucoup de voix. En dehors de cela, ce que nous regrettons, ce sont ces machines-là qui sont dans des maisons des gens, qui sont en train de se voter, en train de faire, de bourrer les urnes. Vous avez des preuves?
Oui, mais vous êtes journaliste, vous avez les images. Les images sont en train de circuler. Je pense qu'on a arrêté nombreux ici, à Luilou, par-ci, par-là. On les a arrêtés. Je pense que ce sont des gens qui ont eu des machines dans leur maison en train de se voter. De quel camp? Oui, les camps de l'Union sacrée. Parce que tous ceux-là qui ont été arrêtés, ce sont du camp de l'Union sacrée. Je pense, nous, de l'opposition, nous avons été votés par la population et nous voulons que M. Kadima publie les vrais résultats parce que nous sommes votés par la population. Vous avez vu les résultats déjà de la diaspora? Oui, mais la diaspora représente pratiquement 0,3%. Ce n'est même pas 1%. Je pense que ça ne peut pas nous inquiéter. Nous voulons ici. C'est ici au pays où nous avons besoin des résultats. Dès qu'ils commencent à publier les tendances en RDC, c'est là maintenant qu'on verra, parce que c'est là où Moïse Katumbi a bâti le candidat de l'Union sacrée sérieusement. Il a bâti où et où? Quelle partie de la RDC? En fait, Moïse Katumbi, toute la grande orientale, Moïse Katumbi trône en tête. L'Est de la République, le grand Kivu, Moïse Katumbi trône en tête. Le grand Katanga, Moïse Katumbi trône en tête. Le Congo central, Moïse Katumbi est en tête. Quand vous allez à Kinshasa, nous nous sommes partagés tous le voix. Quand vous allez à l'Équateur, Moïse Katumbi est en tête. Quand vous allez au Bandundu, Moïse Katumbi vient en deuxième position après Martin Fayoul. Je pense, là, nous avons battu. Le candidat de l'Union sacrée n'a eu beaucoup de voix qu'au Grand Kasaï. Et il peut être quantième après? À Lomami, d'ailleurs, dans le Grand Kasaï, Moïse Katumbi a eu beaucoup de voix. Et au Sankourou, nous avons eu beaucoup de voix. C'est ce qui fait que Moïse Katumbi va gagner ces élections à une, je ne sais pas, on doit être dans des soixantaines de pourcentages. Et selon vous, l'FCC, le candidat de l'Union sacrée plutôt, est à la quantième position sur non, le candidat de l'Union sacrée. Parce que vous parlez Moïse, après oui, Moïse Fayoulou. Oui. Non, j'ai dit Fayoulou, c'était au Bandundu. Oui. Maintenant, le candidat de l'Union sacrée a eu la chance d'être le deuxième après ces élections. Parce que normalement, Fayoulou n'avait pas beaucoup travaillé. Si Fayoulou avait travaillé, il devrait être le deuxième. Hein. Il a laissé la place au candidat de l'Union sacrée qui sera deuxième, peut-être avec 15%, parce qu'il n'a pas été voté. Pour vous, Moïse Katumbi est président? Il est président, nous attendons parce qu'on va fêter la nouvelle année avec un nouveau président et avec de nouvelles figures à la députation. Merci, chers téléspectateurs. On était en train de recevoir l'un des candidats de l'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Il était candidat dans la circonscription électorale de Kolwezi. Kolwezi, c'est chef-lieu de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. On parlait des élections générales en RDC. Selon lui, Moïse Katumbi est président et les présidents de la plateforme de l'Union sacrée est en deuxième position après Moïse Katumbi. Monsieur Clovis, honorable, parce que vous-même vous dites que vous avez battu record. Oui, nous sommes élus par la population qui nous a portés dans leur cœur. Après, je pense que... Message à la population. Oui, le message est simple. Je demande à la population de rester serein, de garder le calme. Nous attendons la proclamation de résultats. Moïse Katumbi est déjà en tête parce que les tendances, lorsque nous regardons le rapport même des observateurs, ça met toujours Moïse Katumbi en tête. C'est ce qui veut dire que nous allons fêter la bonne année avec un nouveau président et M. Félix Tshisekedi sera un deuxième sénateur à vie. Et au cas où on publie un autre en dehors des... Non mais on ne va plus publier parce qu'on doit publier ce qui est correct. On va publier ce qui est correct. Ce que nous, la population, nous connaissons, c'est Moïse Katumbi qui est en tête. Je pense qu'il va gérer ces pays, ça sera pour le bien de nous tous. Et nous avons un autre sénateur à vie qui va s'ajouter. Merci, M. Clovis. Merci, c'est moi qui vous dis merci. À vous les téléspectateurs, merci. Nous continuons avec cette émission bien dédiée à cette période, une très belle période qui marque l'histoire de la République démocratique du Congo, surtout à ce qui concerne la succession des pouvoirs. On se retrouve après.